Bonjour, chers téléspectateurs, et bienvenue dans votre chaîne MCD TV. Aujourd'hui, nous entamons le 3e numéro de notre émission Panorama. Panorama qui choisit aujourd'hui d'investir le secteur de la culture, précisément le 7e art, le cinéma. Ce secteur connaît un certain engouement avec la percée des jeunes cinéastes qui ont été primés un peu partout, à Cannes, au FESPACO, etc. À quoi est dû ce dynamisme, ce sang-frais des jeunes cinéastes? Que faut-il faire justement pour maintenir ce dynamisme? À toutes ces questions vont devoir répondre un critique de cinéma, un jeune cinéaste et enfin le directeur de la cinématographie qui va camper le décor. Bonjour Alioune Diop, vous êtes journaliste culturel à la RSI. En même temps, vous êtes critique cinéma. Et vous avez été tout dernièrement au niveau du FESPACO, au festival de Ouagadougou. Voilà. Est-ce que vous pouvez faire une brève présentation? Oui, je m'appelle Alioune Diop, je suis journaliste culturel de Radio Sénégal International, donc où j'exerce en temps plein. Oui, critique d'art de façon globale, pour parler de toutes les disciplines peut-être. Je parle de cinéma, je fréquente des festivals de cinéma, je suis membre du jury des festivals de cinéma aussi. Voilà. Ces dernières années, on a remarqué une percée des jeunes cinéastes sénégalais où ils ont été primés un peu partout, à Carthage, au FESPACO et même à Cannes. À quoi attribuez-vous cette réussite? Ben, cette réussite, on peut l'attribuer à la détermination des jeunes, la nouvelle conception cinématographique, la nouvelle vision des faits de société, comment interpréter les faits de société. Je crois que ce sont des éléments de base sur lesquels on peut s'appuyer pour expliquer un peu pourquoi cette nouvelle génération affiche une volonté de faire bouger les choses, d'aller de l'avant. Mais aussi, inévitablement, il y a les politiques culturelles du Sénégal qui tiennent compte de l'aspect cinématographique, un volet cinématographique assez important avec le FOPICA, Fonds de promotion de l'industrie cinématographique et de l'audiovisuel. Depuis que ce fonds existe, franchement, on sent que c'est un fonds utile pour le cinéma sénégalais. Pratiquement tous les jeunes primés ont bénéficié du fonds du FOPICA. Ça découle du premier étalon d'or de Yenenga du Sénégal en 2013. Donc depuis lors, on le disait, dès la mise en place du FOPICA, on savait que pour les années à venir, le Sénégal va marquer de son empreinte le cinéma africain et même le cinéma mondial. C'était clair. Tous les films primés ont reçu un appui du FOPICA. Donc le FOPICA, mis en place par Macky Sall, joue un rôle déterminant dans l'évolution du cinéma sénégalais. On a l'habitude de conjuguer le cinéma sénégalais avec des noms qui servent d'école, c'est une réalité. Semben, Mambeti, etc., Paulin Soumanou Vieira et d'autres qui sont venus après, Moussa Sen Absan, Gaïdoba, Moussa Touré, Delgado, etc. Mais maintenant, je crois que le cinéma sénégalais, forcément, partout dans le monde, se conjugue avec de nouveaux noms. Et quand on parle de nouveaux noms, on fait allusion à ces jeunes qui affichent une volonté vraiment de poursuivre le travail effectué, exercé par les aînés. Être au top, bien sûr, c'est facile, mais le demeurer, c'est un peu difficile. Alors, qu'est-ce que les pouvoirs publics peuvent faire pour maintenir cette jeune génération au top du cinéma africain, quoi? Après le FOPICA, le CNC va suivre le Centre national de la cinématographie. Et le Centre national de la cinématographie aura un schéma que je peux qualifier de tentaculaire, puisque beaucoup d'aspects seront pris en compte par le Centre national de la cinématographie. Et ça va prendre en compte ce que vous venez de dire concernant les jeunes. Comment canaliser les jeunes, comment orienter davantage les jeunes, comment professionnaliser les jeunes, comment former les jeunes pour éventuellement leur permettre justement d'aller à l'assaut du marché mondial du cinéma. C'est vrai, être au top, c'est facile.
on peut l'être d'un moment à l'autre, mais comment être régulier, comment être permanent, c'est une autre question et ça nécessite un encadrement. Et quand je parle d'encadrement, je parle des contours professionnels mis en place par l'État, mais aussi le soutien des aînés, des gens plus expérimentés, donc pour réellement canaliser ces jeunes qui ont beaucoup d'énergie. Mais une énergie, on la canalise forcément. Merci Alioune Diop. Merci beaucoup. C'est bien. C'est le Média Centre TV qui vous rend visite aujourd'hui pour parler cinéma. Voilà. On sait que vous êtes journaliste au journal Le Quotidien. En même temps, vous êtes jeune cinéaste. Vous avez été primé tout récemment au Festival de Carthage, en Tunisie, n'est-ce pas? On a remarqué que les jeunes journalistes ont fait une percée ces dernières années au regard des prix qu'ils ont eus au niveau du FESPACO, au niveau même de Cannes et au niveau de Carthage, vous en l'occurrence, quoi. À quoi attribuez-vous cette réussite des jeunes journalistes, des jeunes cinéastes? Merci de me donner la parole. Ce que je peux dire, c'est que c'est peut-être le fruit d'un processus, parce que c'est peut-être le fruit d'un processus, parce que avant d'avoir ces films primés, je pense que beaucoup d'entre nous ont déjà eu à faire d'autres productions. Comme on dit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Au fur et à mesure qu'on fait des choses, on les fait mieux. Et c'est ce qui est en train de se passer. Mais c'est aussi le fruit d'une dynamique qui s'est créée il y a quelques années, où, par exemple, il y a eu la création du Master de Saint-Louis, dont moi je suis sortie. C'est un master qui est tourné vers le documentaire, qui a formé quand même pas mal de réalisateurs. Et cette année au FESPACO par exemple, la plupart des gens qui ont été primés en documentaire, c'était justement des gens qui étaient sortis de ce master-là. Il y a aussi le fait que le vieux Aziz Boy, qui repose en paix, avait créé aussi une dynamique au sein de Ciné Banlieue. Et de cette dynamique-là est sorti quand même quelques jeunes réalisateurs talentueux, comme les Molikan, les Kanji, tout ça. Et donc, c'est vraiment des choses qui se sont créées un peu partout. Je pense que Moussa Touré aussi a eu à former des jeunes qui sont en train de faire de belles choses. Donc, vraiment, il y a eu un effort de formation pour les jeunes qui a été fait. Et c'est ce processus-là qui a amené toutes ces belles récompenses que l'on est en train d'avoir. Bien sûr, on ne peut pas occulter le fait que l'État du Sénégal aussi a fait beaucoup de choses ces dernières années, notamment la mise en place du FOPICA. Et vraiment, toutes ces réussites qu'on est en train de voir, c'est vraiment le fruit de toute cette politique-là, cette politique cinématographique. Triompher, c'est bien, avoir des prix, c'est bien, mais demeurer dans la dynamique toujours au top, c'est ça qui est difficile. Que peuvent faire les pouvoirs publics, justement, pour aider cette jeune génération à demeurer au sommet? C'est exactement ça. C'est bien d'avoir un film primé. Maintenant, le défi, c'est vraiment pour les prochains films à venir, les choses qui vont se passer après ça. Et je pense qu'il y a déjà quelque chose qui est en cours, c'est le Fonds de promotion de l'industrie culturelle, le FOPICA. Le président a promis de porter le FOPICA à 2 milliards. C'est une excellente chose parce que ça va permettre au moins à plusieurs jeunes qui n'avaient pas de moyens de financement de faire leur film. Parce qu'il faut le dire, le cinéma, le principal problème au Sénégal, c'est vraiment le financement. Comment financer son film? C'est la question que tout jeune va se poser parce que bien que l'évolution numérique, tout ça a permis de démocratiser l'accès au matériel, mais le cinéma reste quand même quelque chose de très cher, ça demande beaucoup de moyens pour le faire. Et le FOPICA va nous aider à faire ça. Maintenant, il faut aussi il faut aller plus loin. Il ne s'agit pas juste d'avoir un fonds. Le cinéma, c'est une industrie, c'est quelque chose qui se fait en équipe. Et donc, il faut qu'il y ait d'autres secteurs qui soient développés pour que ça fasse dynamique de groupe. Et par exemple, quand on voit au Maroc, par exemple, ils ont un CNC, un Centre national du cinéma, depuis 1944. Et là, maintenant, chaque année, ils font pratiquement 30 longs métrages. 30 films longs métrages. Nous,
on peut rester des années sans même qu'un seul long métrage ne soit fait dans ce pays-là. Et donc, il faut vraiment qu'on mette en place ce centre du cinéma qui va nous permettre déjà d'avoir une infrastructure sur la post-prod, parce que la post-production, c'est quand même quelque chose de très, très compliqué. D'habitude, la post-production ne se faisait même pas ici au Sénégal, on le faisait à l'étranger. Maintenant, heureusement qu'il y a le centre Yenenga qui vient de se créer, qui va former des gens en post-production, c'est déjà quelque chose. Mais il faut que l'État apporte sa pierre à cela. Il faut qu'il mette en place une infrastructure qui va permettre aux cinéastes de pouvoir faire leur film de A à Z ici au Sénégal. Parce que les compétences existent. Ciné-banlieue, quand ils font un film, ils sont en groupe. Ils prennent, parce qu'ils ont pris le temps de former toutes les compétences. Ils peuvent faire eux-mêmes leur propre film. Et c'est ce genre de choses que nous voulons. Il faut qu'on crée déjà les moyens de former les jeunes au métier du cinéma, qu'on ait tous les métiers du cinéma. Il faut aussi qu'il y ait le volet distribution doit être développé. Parce qu'en ce moment, quand on fait un film, où est-ce qu'on le montre, on ne sait pas. On ne sait pas parce qu'il n'y a pas de salle de cinéma, les télévisions n'achètent pas. Et ça aussi, c'est un problème. Il faut que les télévisions soient conscientes de leur rôle. Et leur rôle, c'est vraiment de montrer aux Sénégalais des images faites par les Sénégalais et sur les Sénégalais. Ça, c'est un point important. Je reprends l'exemple du Maroc. Par exemple, le CNC, eux, ils préachètent des films. Quand vous faites un documentaire, vous leur proposez, ils vous donnent de l'argent pour participer à faire ce film. Et après, eux, ils viennent diffuser. En ce moment, il n'y a que Canal Plus qui fait ce genre de choses ici au Sénégal. Les télévisions sénégalaises, elles n'achètent même pas. Une fois que le documentaire est fait, le film est fait, elles ne veulent pas l'acheter. Et ça, c'est aussi un problème. Donc, il faut aussi qu'il y ait ce système de distribution-là, qu'on ait des salles, nous aussi, des salles de cinéma, où les gens vont aller payer leur ticket, regarder des films sénégalais. Et ça va aussi retourner pour financer le cinéma en retour. Le message, j'espère, est bien passé. Les pouvoirs publics ont entendu. Et c'est sur ce que Mediacentre vous remercie beaucoup de votre contribution. Bonjour, Monsieur Germain Coly. Vous êtes le directeur de la cinématographie. Ces dernières années, on a senti un certain regain, un certain dynamisme. On dirait du sang neuf pour le cinéma sénégalais. Est-ce que vous faites le constat et à quoi l'attribuez-vous? Oui, je vous remercie de cette entrevue. Le cinéma sénégalais connaît certes aujourd'hui un dynamisme, je dirais même un dynamisme certain aujourd'hui. Ce n'est pas quelque chose qui est venu comme ça de façon spontanée, mais il y a un travail énorme qui a été fait depuis quelques années, depuis bientôt une dizaine d'années. Un travail qui a été fait et qui s'est fondé sur une vision du président de la République qui définit la politique de la culture au Sénégal de façon globale et qui définit donc la politique cinématographique. Il y a une vision du chef de l'État, mais il y a aussi une volonté politique du gouvernement du Sénégal à faire du cinéma un levier de développement, à permettre à ce secteur-là de se développer. C'est cette vision qui s'est traduite déjà par la dotation d'un fonds, d'un mécanisme de financement du secteur du cinéma à travers le fonds de promotion de l'industrie cinématographique et audiovisuelle, le FOPICA, que tout le monde connaît, et qui est arrivé dans un environnement où il y avait un ensemble de textes juridiques, législatifs qui organisent l'exercice de ce métier-là. Maintenant, avec le fonds, ça a permis aux professionnels tout simplement de pouvoir développer leurs idées, de pouvoir développer en tout cas tous les projets qui étaient là en suspens peut-être, mais de nouveaux projets qui ont permis aujourd'hui que nous ayons cette satisfaction-là. Donc l'État a joué un grand rôle, mais également les acteurs ont joué un grand rôle à partir du moment où il y a un mécanisme de financement, il y a des textes qui organisent le secteur. Le ministère de la Culture ne fait que coordonner vraiment ce secteur et ça se passe vraiment très bien.
dans ce même dynamisme, on a noté aussi une percée des jeunes cinéastes sénégalais. Et un peu partout, on a noté aussi qu'ils ont été primés. Voilà, au FESPACO, à Cannes, et un peu ailleurs aussi, quoi. Voilà, justement, c'est dû à quoi tout ce dynamisme au niveau des jeunes? Oui, nous rentrons du FESPACO, la 20e édition du Festival panafricain de cinéma de Ouagadougou, où notre pays, le Sénégal, a été fait invité d'honneur par le Burkina Faso. Le Sénégal a répondu à cette invitation à la hauteur vraiment de l'honneur que lui a fait le Burkina. Au plan de la participation, c'était très bien, mais nous avons eu aussi beaucoup de récompenses, beaucoup de prix. Au total, on a eu 11 prix au FESPACO avec les 2 mentions du jury. Mais ce qui est important aujourd'hui dans cette participation à cette 20e édition du FESPACO, parmi les 11 prix que nous avons reçus, il faut remarquer que ce sont les jeunes qui se sont exprimés, ce sont les jeunes qui ont été distingués. Et c'était tout à l'honneur du Sénégal pour le travail qui est fait en amont. Je disais, il y a déjà une dizaine d'années, il y a un travail fondamental, un travail de fond qui est fait pour que ce secteur puisse émerger. Aujourd'hui, les autorités commencent à récupérer les produits vraiment des efforts qui ont été faits dans le secteur du cinéma. C'est ce qui a permis que ces jeunes-là, qui ont pu bénéficier de formations, surtout ici au niveau local, qui ont pu bénéficier de bourses de formation à l'étranger, notamment au niveau de l'ESAF de Marrakech, mais des jeunes qui ont reçu des formations ici dans la banlieue. Je veux profiter de cette occasion pour saluer également la mémoire de quelqu'un comme Abdoul Aziz Boy, qui a beaucoup travaillé pour permettre aux jeunes de la banlieue de pouvoir bénéficier de formations pointues dans la fabrication de films. Mais je dirais qu'il y a un écosystème global qui est là en termes de formation. Il y a le travail que fait le Médiacentre. Depuis bien longtemps aujourd'hui, on se rendra compte que l'essentiel des techniciens qui sont dans les productions sortent de ce Médiacentre-là. Donc il y a un travail énorme qui a été fait pendant des années et qui est en train de donner beaucoup de satisfaction pour le cinéma sénégalais. À côté de ce que Ciné Banlieue fait, à côté de ce que Cinécap fait, à côté de ce que les universités également sont en train de faire ici au niveau du Sénégal, nous sommes en train d'avoir des jeunes qui vont dans ce métier-là, mais qui bénéficient de formations pointues et qui, au sortir de ces formations-là, sont aptes à exercer le métier. Ils sont opérationnels déjà, ils peuvent entrer dans le milieu professionnel. C'est pour ça qu'il faut saluer toutes ces initiatives qui se font en termes de formation de façon formelle, mais nous avons aussi d'autres formations que nous soutenons à travers le fonds. J'ai parlé tout à l'heure de ce mécanisme de financement qui aide beaucoup. Il y a une formation dans la réalisation du film documentaire et qui tourne dans le Sénégal. Il y a des formations qui ont été faites par des structures comme Foti. Il y a des formations comme Scénario pour tous qui tournent à travers les régions pour récupérer les jeunes, les initier, les donner les outils, en tout cas, nécessaires à entrer dans ce métier-là. Et ce sont ces formations qui complètent ce qui se fait ici de façon formelle par des instituts comme, ou des structures comme Forout Médiacentre, comme Cinécap, voilà, et d'autres encore qui sont là, qui travaillent vraiment à la formation, mais Ciné Banlieue également, et qui travaillent à la formation de ces jeunes-là. Donc aujourd'hui, pour résumer, nous avons au Sénégal beaucoup de jeunes qui s'intéressent à ce métier, au métier du cinéma. Mais c'est tout simplement parce qu'ils ont compris que c'est un secteur qui est porteur d'emploi. Au cinéma, quand vous avez une formation, vous travaillez forcément. Il y a énormément de productions qui se passent au Sénégal. En moyenne, dans l'année, nous avons jusqu'à 150 films qui sont tournés au Sénégal. Et ça donne des niches d'emploi énormes que les jeunes arrivent à capter. Nous recevons en moyenne également dans l'année peut-être 4 grosses productions. Quand je dis grosses productions, c'est des grosses productions qui arrivent avec des milliards, comme ce qu'a fait récemment, il y a les Omar Sy avec ses productions, et qui donnent énormément de niches d'emploi. Donc nous, notre ambition aujourd'hui, c'est insister à outrance sur la formation pour avoir beaucoup de jeunes aptes à faire le travail, que ce soit techniciens,
mais dans les autres métiers, pour que si nous allons dans l'ambition de faire du Sénégal un hub de tournage, si nous recevons 4 grosses positions, 5 grosses productions en même temps, que nous soyons aptes à fournir à ces productions-là les ressources humaines nécessaires pour faire cela. Sinon, autrement, ils iront chercher des gens qui viendront de l'extérieur alors que l'argent est investi ici. Nous allons travailler, nous allons continuer à encourager et à accompagner vraiment toutes ces structures qui sont dans la formation. Il me plaît tout de suite de dire, quand je parle de volonté du chef de l'État, de doter le FOPICA. Il l'a doté à hauteur de 1 milliard, mais à partir de janvier 2022, le fonds a été porté à 2 milliards de francs CFA, et ce qui nous permettra de faire encore beaucoup plus davantage de choses en termes de production, mais en termes de formation également, pour que les jeunes vraiment qui sont entrés dans ce métier-là puissent vraiment trouver ce qu'ils attendent. Merci M. Coly. Merci beaucoup. C'est moi. Bien, chers téléspectateurs, merci. Nous arrivons au terme justement de l'émission consacrée au cinéma, précisément à la percée des jeunes cinéastes sénégalais, dont la plupart a été primés au niveau des différents festivals, à Cannes, à Carthage et au FESPACO. Tour à tour, nous avons eu à inviter Mamouri Tchoubou, qui a été primé à Carthage, c'est une jeune cinéaste. Ensuite, le critique cinéma Aline Diop de RSI au niveau de la RTS. Et enfin, il y a le directeur de la cinématographie, M. Germain Coly. Tous ils se sont prononcés, ils ont expliqué la percée des jeunes cinéastes dans le 7e art. Nous bouclons ainsi la boucle, mais avant de vous rendre l'antenne, nous tenons à remercier notre excellent caméraman, cadreur et monteur, Bassène, sans qui rien dans ce tournage ne pourrait être fait. Merci et à bientôt.